Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer ses propres programmes. Alors on va voir ça en plusieurs points. Déjà, on va voir selon vos objectifs, les méthodes d'entraînement après, et le nombre de séances que vous pouvez faire par semaine. Alors déjà, les objectifs, c'est important. Déjà, est-ce que vous voulez devenir bodybuilder, prendre du muscle de façon athlétique, c'est-à-dire prendre du muscle, améliorer votre condition physique, le gainage, le travail d'appui, tout ça, ou chercher à toutes ces qualités-là, la condition physique, le gainage, et vous dessiner, chercher la définition musculaire en plus. Alors le premier point, si c'est le bodybuilding, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Il y a plein d'autres chaînes YouTube qui en parleront bien mieux que moi, hein. Il y a All Musculation, Nassim Saïli, enfin il y en a quelques-uns comme ça qui sont très très bien. Je regarde aussi, ils sont très bien. Voilà, ils en parleront bien, beaucoup mieux que moi. Ici, on va parler d'améliorer vos qualités physiques, donc soit en prise de muscle, soit en cherchant à vous dessiner. Alors premier point, si vous voulez prendre du muscle, je vous l'ai déjà dit, prendre du muscle, on va chercher à jouer sur le temps de repos d'un exercice au retour sur le même exercice. Pour vous donner un exemple, si je veux travailler le haut du corps, je vais chercher par exemple un exercice pour les pecs. Je vais prendre 2 minutes de repos et je vais repartir sur les pecs, 2-3 minutes de repos. Mais si je vais chercher à améliorer également le cardio, ma condition physique, ce que je vais faire, je vais chercher à faire au milieu de ce temps de repos, je vais chercher à incorporer un exercice d'un groupe musculaire opposé. C'est-à-dire, je vais faire par exemple du développé couché, je prends 1 minute de repos, je vais faire du rowing donc pour le dos, le rowing buste penché par exemple pour bûcheron ou le rowing avec les sangles de suspension. Je prends 1 minute de repos et je repars sur les pecs. Comme ça, de pec à pec, je vais avoir un temps de repos inférieur à 3 minutes. Donc je vais hypertrophier mon muscle. Et en plus, au milieu de la séance, au milieu de mon temps de repos, je fais un groupe musculaire opposé. Ça veut dire mon corps ne se repose pas complètement. Ça permet de travailler le cœur. Il y a plusieurs points. Alors, quand vous cherchez à prendre de muscle de façon athlétique, la première méthode que je vous ai dit, par exemple, c'est pas mal. On va travailler un peu sur la force. Pour vous dire, par exemple, on peut faire le développé couché 6 répétitions. Donc, 6 répétitions, on va être à 80-85% de son max. Donc, ça va être très dur. Normalement, il faut avoir un temps de repos proche des 3 minutes, 2 minutes 30 à 3 minutes. Donc, je peux faire 6 répétitions. Je prends une bonne minute de repos. Je fais la même chose sur le dos. Ensuite, je prends une bonne minute de repos et je repars sur les pecs. Je fais 3 à 4 séries, comme ça j'ai mis bien lourd, j'ai bien joué sur la fibre musculaire, j'ai bien impacté et système nerveux. Ensuite, je vais faire une deuxième série, par exemple du développé incliné ou prenez les accessoires. J'aime bien les accessoires, enfin à choisir. Je préfère faire premier exercice pour de la force avec des haltères et ensuite j'aime bien enchaîner avec des accessoires pour chercher en plus à travailler les muscles stabilisateurs, le gainage, la proprioception, enfin beaucoup d'avantages. Donc les sangles de suspension, donc je suis très fan des sangles de suspension ou les élastiques, je vous montre beaucoup ça aussi les élastiques, c'est vraiment un exercice très intéressant pour tous ces paramètres-là. Donc là, par exemple, on va enchaîner avec un exercice de développé, soit aux sangles de suspension, donc les pompes, soit développé debout avec élastique, 30 secondes de repos et je refais la même chose sur le dos, 30 secondes de repos, donc déjà le temps de repos il a diminué, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos, 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. C'est beaucoup plus cardio. Et je finis par un dernier tour avec un exercice pareil pour les pecs, un exercice pour les dos, pour le dos qui va être un peu plus facile, en 20-10 par exemple. 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Donc là, on va jouer sur la congestion musculaire parce que 20 secondes d'effort, par exemple des pompes traditionnelles, des pompes sur les genoux, 20 secondes d'effort sur les pompes, 10 secondes de repos, 20 secondes de tirage vertical, par exemple avec des élastiques en tirage vertical, 20 secondes de repos, je repars sur des pompes. Donc ça fait pas beaucoup de temps de repos, ça fait très enchaîné, c'est très cardio. Je fais 3 à 4 séries. Comme ça, j'ai aussi joué sur la condition physique, sur le cardio. Donc ça fait trois exercices différents. Vous avez vu, le premier, j'ai fait en 6 répétitions en dur. Le deuxième, je fais en 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Donc je suis sur une autre filière. Et la troisième, je suis vraiment sur la congestion musculaire et sur le cardio. Ça, c'est plus pour prendre du muscle de façon athlétique. Donc c'est assez compliqué, mais c'est vraiment ça les bases en fait pour créer ces séances, pour prendre du muscle de façon athlétique. Pour les cuisses, ça va être pareil, hein. Pour les cuisses, vous faites du squat, par exemple. Du squat, c'est un mouvement très complet. Prenez 1 minute de repos. Alors, le squat, c'est tellement complet. En muscle opposé, ça va être les épaules, par exemple. Développé militaire. Cherchez à mettre la barre au-dessus de la tête. Donc, ça peut être voilà, du squat, 1 minute de repos, développé militaire. À savoir que le squat est quand même beaucoup plus impactant que le développé couché, hein. Donc, si le développé couché, prenez 2 minutes 30 de repos, rapprochez-vous des 3 minutes pour le squat. C'est quand même beaucoup plus physique. En exercice complet, il y a aussi le soulevé de terre. Le soulevé de terre est aussi bien pour les cuisses que pour le dos. Vous pouvez jouer avec ça, choisir un peu ces différents exercices-là. Les fentes, très intéressant aussi. En gros, faites surtout des exercices polyarticulaires qui appellent un grand nombre de masses musculaires.
Voilà, les squats, les fentes, le squat pistol, très intéressant aussi. Voilà, il y a les squats sautés, les fentes sautées, tous ces exercices-là sont intéressants. Et jouer avec les différents temps de repos. Donc voilà, ça c'est pour la prise de masse. Si vous cherchez à vous dessiner, améliorer votre condition physique et vous dessiner, il faut faire beaucoup plus d'exercices. Comme je vous ai dit, ce qu'il faut faire pour prendre du muscle, c'est pas avoir un temps de repos trop important d'un exercice, par exemple le squat. De retour au squat, il faut avoir un temps de repos au moins de 3 minutes maximum pour hypertrophier le muscle. Si ce n'est pas votre objectif, justement jouer avec ce temps de repos qui doit être beaucoup plus long pour récupérer totalement. Ça va empêcher l'hypertrophie musculaire. C'est vraiment des bases, mais c'est vraiment la base qui peut vraiment vous servir. Donc par exemple, vous faites du squat, du développé militaire, des pompes ou développé couché, du rowing, du gainage, travail de stabilité, travail d'appui. Voilà, vous rajoutez plusieurs exercices. Le fait de rajouter plein d'exercices, bien sûr, le temps de repos entre chaque exercice va être assez court, idéalement entre 20, 30 secondes, 40 secondes. Si vous faites du lourd, par exemple du 6 reps, ça peut se faire, hein, du 6 reps aussi, ça peut faire 6 répétitions. Quand vous enchaînez sur un autre exercice, laissez au moins 30 secondes de repos parce que c'est très impactant. Après, vous pouvez jouer sur des temps d'effort. Donc là où ça va être un peu plus que 6 répétitions, ça va être 10, 15 répétitions, 30 secondes d'effort. Du squat, 30 secondes d'effort. Vous enchaînez avec 20 secondes de repos, développé militaire, 20 secondes de repos des pompes, 20 secondes de repos des tractions, 20 secondes de repos du gainage, 20 secondes de repos une autre sorte de gainage et vous repart comme ça. Et en gros, c'est ça. Quand vous passez de cuisse à la fin de votre circuit, vous repartez à cuisse, vous devez avoir plus de 3 minutes. Déjà, d'une part, plus de 3 minutes, vous hypertrophiez pas le muscle. Et le fait d'enchaîner plein d'exercices en plus à la suite, vous serez trop fatigué pour vraiment impacter le premier groupe musculaire. Donc là, c'est vraiment bien pour jouer sur le cœur, la condition physique, la concentration sur les postures à enchaîner. C'est pour ça que c'est très intéressant aussi. Et pour la silhouette. Je sais que c'est un peu compliqué, j'espère que j'ai été assez clair. Donc pour résumer, pour la prise de muscle, il faut chercher vraiment sur le temps de repos qui doit être inférieur à 3 minutes. Et pour chercher à vous dessiner, cherchez à enchaîner plusieurs exercices pour vous fatiguer musculairement, fatiguer le cœur et surtout avoir plein d'exercices pour avoir un temps de repos du squat, par exemple de squat au retour à squat ou même groupe musculaire. Ça peut être de squat à fente, d'un groupe musculaire ou même groupe musculaire supérieur à 3 minutes. Voilà pour les méthodes. Ensuite, le nombre de séances par semaine. Alors, si vous cherchez à vous dessiner, travailler le cardio et vous dessiner, 3 séances c'est vraiment approprié, je trouve ça vraiment bien. Donc 3 séances en full body où on va travailler tout le corps en circuit, par exemple le lundi, le mercredi, le vendredi, ou le mardi, le jeudi, le samedi. Très 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 important, laissez au moins une journée de repos entre chaque séance. Si vous faites que 2 séances par semaine, faites par exemple le lundi, le jeudi. C'est important le temps de repos, c'est très très important. C'est sur le temps de repos que votre muscle va se réparer, il va se créer, il va se construire, il va être plus fort. Alors, pas forcément pour la prise de masse, que là je vous parle de dessiner, mais le but de jouer en circuit avec des exercices de muscu enchaînés, c'est quand même jouer sur le muscle pour le rendre plus fort, pour augmenter le métabolisme, ce qui par la suite va vous dessiner, va améliorer votre silhouette et brûler les graisses. Donc c'est très très important le temps de repos. Parce que si vous ne respectez pas le temps de repos, au lieu de renforcer, vous améliorer, vous allez juste vous affaiblir. C'est ce qui va se passer, vous allez vous affaiblir parce que le muscle a besoin de repos. Pour la prise de masse, c'est pareil, laissez du temps de repos. Alors là, on va jouer soit en full body, si vous êtes débutant en full body, ça va être intéressant, c'est-à-dire vous commencez 3-4 séries pour les cuisses, vous faites peut-être un deuxième exercice avec 3 séries également pour les cuisses, et ensuite vous enchaînez avec 3-4 séries pour le haut du corps, et puis 3 séries encore pour le haut du corps. Voilà, en gros, ça fait 8 exercices, 8 petits circuits en full body. Mais si vous êtes à un niveau avancé, ce qui va se passer quand vous êtes à un niveau avancé, c'est que déjà, vous allez mettre beaucoup plus lourd. Donc, ça va être beaucoup plus impactant sur le système nerveux, beaucoup plus impactant sur la fibre musculaire. Donc, le temps de repos va être beaucoup plus long. Vous ne pouvez pas enchaîner une séance très dure sur le haut du corps toutes les 48 heures. Pas possible quand vous êtes à un niveau avancé, c'est pas possible. Deuxièmement, à un niveau avancé, vous allez peut-être vouloir aller plus loin. Vous allez peut-être vouloir aller plus loin que juste 2 exercices. Alors, faites pas l'erreur que je vois dans les salles. Enfin, encore une fois, ça dépend si vous voulez être dans le bodybuilding ou non. Mais sinon, faites pas l'erreur de faire juste 5, 6, 7, 8 exercices par groupe musculaire. Les séances efficaces, je le dis tout le temps, les séances efficaces, c'est des séances intenses. Donc, les séances vraiment intenses avec des exercices polyarticulaires, ça ne peut pas durer plus d'1 heure, mis à part si vous êtes dopé. Donc, faites pas d'exercices isolés. Voilà, je vois par exemple le butterfly dans les salles où vous savez, on est assis, puis on prend la machine ici.
c'est juste pour cibler les pecs. Pour un bodybuilder, ça peut être très intéressant pour cibler. Mais si ce n'est pas votre objectif, si vous voulez améliorer votre condition physique générale et tout ça, c'est pas assez impactant sur le muscle et surtout, ce n'est pas un exercice fonctionnel. Ça ne vous servira pas dans la vie de tous les jours. Faites des exercices polyarticulaires, des exercices fonctionnels où on va faire appel à plusieurs groupes musculaires. Donc déjà, ça va être très très physique, donc impossible de faire des séances de plus d'une heure. Donc des séances courtes, ça va être très important. Parce que vous n'aurez pas le choix. De toute façon, une séance vraiment intense, vous ne pouvez pas faire des séances longues. Moi, je préconise souvent des séances de 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes. Ça dépend des séances que vous faites, ça dépend de la force ou pas, ça dépend de beaucoup de choses. Mais même entre 10 minutes et 40 minutes, je peux faire des bonnes séances. Moi, je me fais des fois des très très bonnes séances en 10 minutes. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc voilà, donc si vous avez de la force, vous allez avoir besoin de plus de temps de repos. Ça, c'est important. Donc, vous ne pourrez plus faire en full body. Vous allez vouloir impacter plus votre groupe musculaire. C'est-à-dire le lundi, par exemple, vous êtes sur les cuisses, vous allez peut-être faire du soulevé de terre, du squat, des fentes, du squat pistol, des squats sautés. Vous imaginez tous ces exercices-là, ça va vous détruire. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'exercices là, c'est que l'exercice complet. C'est hyper physique, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Prenez 3-4 exercices comme ça, avec un bon temps de repos, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des exercices opposés, par exemple les épaules et du gainage aussi, c'est très intéressant. Là, vous allez avoir besoin de bien plus que 24 heures pour récupérer. Donc là, faites en half body en rajoutant plus d'exercices sur votre séance. Donc au lieu de 2 exercices pour les cuisses, vous allez en faire 3, peut-être 4. 3, ça me semble vraiment très bien. 3, c'est très très bien. Si vous mettez bien la bonne intensité, vous ferez tel lundi, mercredi, voire même jeudi. Voilà, le half body, vous allez mettre plus lourd, donc vous aurez besoin de plus de temps de repos et vous pourrez impacter un peu plus votre groupe musculaire par séance. Voilà en gros comment on fait. Je sais que c'était très compliqué, j'essaye d'être le plus clair possible, j'essaie de faire au mieux possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires vos questions. Je pourrais refaire des vidéos pour détailler un peu plus, voilà, où j'essaierai de vous répondre dans les commentaires, hein, bien sûr aussi. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la partager, à liker et surtout à vous abonner à ma chaîne pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. À bientôt, ciao!